Mais toute personne dans sa vie a fait une connerie. Nous, c'était maintenant, on a fait une connerie, on continue encore à payer, à payer, jusqu'à quand on va payer? Mais toute personne rentre en prison, ils sortent, après c'est fini. La souffrance, elle part. Mais nous, cette souffrance, depuis qu'on a fait notre délit, elle ne veut pas nous lâcher. Ce mal, il est là, ce mal. Il ne veut pas partir. Comment il faut le faire partir? Tout au long de l'année, on a mal. Tout au long de l'année, on se sent mal. Tout au long de l'année, on est obligé de raser les murs, hein. On ne vit pas comme les gens. Troisième génération, on s'en fout, on est chez nous. Première, deuxième, troisième génération, on s'en fout, il y a on des est mères chez nous. dont les enfants ont été expulsés dans les pays d'origine. Il y a des épouses dont le mari a été expulsé dans les pays dits d'origine. Il y a des sœurs, il y a des tantes, il y a des cousines. Il y a toutes ces familles qu'on essaie tous les jours de détruire et d'éclater. Aujourd'hui même, il y a des hommes et des femmes dans les centres de rétention qui sont en voie d'être expulsés par bateau, dans des avions, par des trains. Il y en a marre de la double peine. On est des citoyens à part entière. On demande des choses égales pour tous. Prison plus expulsion. C'est ça la double peine. Chaque année, ils sont des milliers d'étrangers à être condamnés au retour dans leur pays d'origine. Contrairement aux délinquants français, ils n'ont pas droit à la réinsertion. Eux doivent payer 2 fois. Pourtant, ils sont pour la plupart nés ou arrivés ici très jeunes, et sont donc français de fait. Déracinement, clandestinité, éclatement des familles, la double peine condamne d'avance tout espoir de retrouver une vie normale. Un bon matin, on est venu à ma libération, on m'a dit, Monsieur Daman, vous devez être expulsé. Où ça? En Algérie? Mais qu'est-ce que j'ai à faire en Algérie? J'ai fini ma peine, je dois sortir de la prison. Mais non. Ah d'accord. On doit te juger 2 fois, on doit te condamner 2 fois. Mais je ne savais pas ça. Ça, je ne savais pas. Bah oui, je ne savais pas. On aurait pu nous expliquer bien avant tout ça. C'est des gens qui nous expulsent, ils connaissent même pas notre situation, ils en savent rien. Ils voient une autre vie par rapport à noir sur blanc, ils lisent, et ah ouais, il a volé, il doit partir en Algérie. Et on regarde pas ce qui est à côté. Il faut regarder. Peut-être le gars il est malade, peut-être il a le sida, peut-être. Mais on regarde pas tout ça. On en a rien à foutre alors, ça veut dire. Ah ouais. Mais nos enfants, ils vont devenir quoi? Ils en seront responsables? Ah d'accord. Ils leur donneront à manger? Non. Non. Je ne dis pas que les expulsés sont des anges. Hein, mais vous en avez 3 qui font un coup ensemble. Sur ces 3, il y en a 2 qui sont étrangers et 1 qui est français. Ils se font prendre, ils ramassent tous 5 ans. Qu'est-ce qui se passe au bout de 3 ans et demi quand ils commencent tous à sortir? Les 2 étrangers, on se rappelle qu'ils sont étrangers. Qu'est-ce qu'on fait? Arrêté d'expulsion. D'ailleurs, il n'y a même pas forcément besoin de prendre un arrêté d'expulsion parce que au moment du jugement au tribunal, le juge, il y en a 2 qui sont étrangers. Allez, interdiction définitive du territoire national. Ce qu'on appelle une peine complémentaire. Peine complémentaire. Le juge n'a pas fait ça, ou même le juge l'a fait. Lorsque les types vont sortir de prison, le ministre de l'Intérieur, il peut dire « Ah, j'ai 2 étrangers. Nécessité impérieuse. Urgence absolue. Dehors. » Et le français? Le français, on le garde. Ah, le français, oui, il y a sûrement nécessité impérieuse, lui aussi. Il y a sûrement très grave danger pour l'ordre public et tout. Mais le principe d'égalité n'existe plus. C'est ça ce que nous, on dit quand on parle de double peine. On ne parle pas dans le jargon juridique de la peine complémentaire et tout ça. C'est pas ça ce qu'on veut dire, c'est une vision symbolique des choses. C'est le principe d'égalité de traitement des personnes dans le cadre d'une peine dont nous disons qu'il n'est pas respecté. Moi, je suis conjointe d'une personne qui a été expulsée au mois d'octobre 99. Et la décision d'expulsion, elle avait été donnée en juillet 98. Donc cette personne, elle habitait à Paris, elle a commis des erreurs qu'elle a payées ensuite en faisant de la prison. Et
il avait entendu parler de cette éventuelle expulsion et la commission d'expulsion avait donné un avis défavorable. Donc pour lui, dans sa tête, c'était bon. Donc quand il est sorti de prison, il est venu habiter sur Lyon en disant je vais arrêter mes conneries, je vais arrêter mes... Et en évitant de voir les anciennes fréquentations, je ne retomberai pas dedans. Et donc moi, c'est là que je l'ai connu, donc quelqu'un de très bien, qui cherchait du travail, qui a fini par en trouver, qui est venu habiter à la maison. Au bout d'un an et demi, ben, la police est venue frapper à la maison. Hein? Qu'est-ce qui va pas? Méchant. Bon, bah, y a rien à faire. Moi, ils sont arrivés, CRS, ils m'ont sauté dessus. En fait, ils m'ont demandé si je voulais partir, je leur ai dit non, que je partirais pas tant que j'aurais pas vu un juge. Ou au moins quelqu'un comme ça, quoi, qui m'explique vraiment la situation, comment elle est. Ils m'ont dit que je verrais personne et bon, ils m'ont fait patienter 1 heure. Ils m'ont fait comment dire, ils m'ont fait gamberger, quoi. Ils m'ont fait. Donc je leur ai dit que je partirais pas, ils m'ont sauté dessus à 6, ils m'ont cravaté, ils m'ont menotté, j'ai gardé les menottes de 10h du matin à 17h de l'après-midi, jusqu'au départ du bateau en fait. Jusqu'au départ du bateau, j'ai eu les jambes scotchées, Mais le pire c'est que dans tout ça, mes parents n'étaient pas au courant, ma femme n'était pas au courant, j'ai un frère à Lyon, il n'était pas au courant, l'avocat n'était pas au courant. Le lendemain, elle devait venir à 14h d'Adila. Ben, elle m'a pas trouvé parce que j'étais parti à 10h du matin. Et je vous dis, sur tout le chemin de la route de Marseille, le téléphone il n'a pas arrêté de sonner. Pourtant ça leur coûte rien, c'est pas eux qui payent. La facture elle était pour moi. Que je puisse prévenir mes parents, que je puisse prendre un numéro de téléphone, un renseignement ou j'avais ma carte bleue sur moi, j'aurais pu aller retirer des sous pour partir. Même ça ils n'ont pas voulu, quoi. Ça veut dire c'est comme si on vous prenait on vous l'envoyait en Chine ou en Russie avec 15 balles dans les poches et vas-y débrouille-toi. Marseille, dernière carte postale avant de larguer les amarres. Hakim et beaucoup d'autres double peines ont fait la traversée dans une cellule de bateau, enfermée à double tour. Destination Tunis ou Alger. À l'autre bout du port, planqué derrière une tonne de masse grise, on se retrouve face à un vieux hangar, tellement délabré qu'on pourrait le croire désaffecté. C'est le centre de rétention d'Arinque. 2000 étrangers environ y transitent chaque année. Depuis 30 ans, c'est ici qu'on entasse les indésirables. 12 jours maximum, le temps d'organiser leur expulsion. Des centres comme celui-là, il y en a 16 en France, sans compter une centaine de locaux non homologués. Mais à Arinque, les conditions d'enfermement sont pires qu'ailleurs. Manque de soins, promiscuité, absence de promenade. Ces centres sont tous des lieux secrets. Aucune caméra n'a le droit de s'en approcher et encore moins d'y entrer. La CIMAD, Service œcuménique d'entraide, est la seule association à avoir accès à certains d'entre eux. C'est le bout de la chaîne, halte forcée avant la destination finale. Pour les double peines, la traversée se fait ici. S'ils émettent le désir de ne pas partir quand ils sont là-dedans, comme ça se passe dans les avions, dans un avion on peut émettre le désir de ne pas participer et de voir le commandant, ici, une fois qu'ils sont ici, ils ne voient aucun marin, ils ne voient aucune personne, ils ne peuvent faire aucune doléance, ils ne peuvent rien. La porte est fermée à la clé avec des policiers. De toute façon, ils partent avec les policiers depuis le début jusque là. C'est-à-dire qu'en Les fait, nous policiers on les voit restent pas. là aussi. Oui, c'est ça, ils sont dedans. Ça veut dire aussi que la police aux frontières a toujours cet espace qui lui est réservé. Pour 4 personnes. Pour 4 personnes plus les policiers. Ouais, c'est ça. 4 personnes plus les policiers, c'est-à-dire qu'elle a une réservation de fait pour 4 personnes, C'est ça. plus les policiers, plus l'escorte. Il n'y a jamais personne autre que eux là-dedans. Donc, ça leur appartient. Ici, c'est la Voilà. police.
Nous, on sait, une fois que c'est là-dedans, bon ben voilà. Et les marins, est-ce que ça a déjà posé des problèmes, ça, cette situation? Nous, on ne les voit pas. Vous les voyez pas? Pour le grand départ, c'est l'urgence absolue. Même si le condamné a fait appel à la mesure d'éloignement, le recours n'est pas suspensif. Et il ne pourra organiser sa défense qu'une fois débarqué au bled. Aujourd'hui, jamais on imagine être expulsé de son appartement sans qu'on ait pu faire valoir ses droits devant un tribunal. Alors pour être expulsé du pays dans lequel on vit, sur lequel on est né parfois, on n'a même pas cette possibilité que le débat soit judiciairement ou en tous les cas d'une certaine manière débattu devant une juridiction, non. Ce serait trop faire. C'est des choix politiques, hein, des vrais choix. Des choix fondamentaux dans une société démocratique telle que la nôtre. Ça, c'est des choix fondamentaux. Comme l'élimination complète de l'interdiction du territoire français dans le code pénal. C'est un véritable choix de société. On a fait ce choix-là pour la peine de mort, avec des difficultés pendant des années et des années. Je ne dis pas que c'est la même chose pour l'interdiction du territoire français, mais ça se pose un peu de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire que pour un père d'enfants français, conjoint de français, né sur un territoire français, d'être dans un pays qu'il ne connaît pas? C'est une sorte de peine de vie, quoi. C'est quoi? Bon. Alors que nous, pour être viré de notre appartement, on a le droit à un débat judiciaire. Il y a quelque chose là qui... Il y a un véritable décalage. On parle de discrimination. Ah, pour moi, le droit des étrangers est en lui-même discriminatoire, puisqu'il vise les étrangers. Mais on n'est pas obligé de faire de la discrimination tout le temps. On peut penser un petit peu les choses autrement. Parce que quand même, ces gens-là, je vais être un peu cynique, c'est quand même des gens. Hein. Moi, qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire, moi, en Algérie? Il me jette, je reviens. Je peux pas, c'est impossible, je suis né ici. J'ai grandi ici, j'ai commencé à apprendre le premier mot arabe à l'âge de 20 ans. Avant 20 ans, je savais même pas qu'est-ce que ça... Je savais même pas qu'est-ce que c'est un Algérien avant 20 ans. Je l'ai appris bon par la suite, c'est normal, c'est nos origines. Quand on grandit, on commence à les apprendre. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas? On peut pas. C'est comme vous prenez n'importe qui, vous avez grandi ici en France, je vous prends, je vous jette en Italie ou n'importe quoi. Moi, comme j'ai dit, un jour, il y en a un, pendant la grève de la faim, il est venu, un gars, il me dit, je comprends pas pourquoi tu veux pas rentrer dans ton pays. Je l'arrête comme ça, je dis pourquoi? Il me dit, parce que tu es ici ou tu es dans... Mais c'est pas une question de... Même que ce ne serait qu'ils m'expulsent en Espagne, en Italie, où ils veulent, même en Amérique, j'irai pas. Je peux pas vivre. J'ai grandi à Lyon, je suis né à Saint-Étienne, je suis arrivé à Lyon, à la Villeurbanne, à l'âge de 3 ans, et j'y suis depuis. Point final. En France, le droit des étrangers en matière d'expulsion a toujours fluctué au gré des alternances politiques. En 91, les élus font un grand pas en avant. Et pour la première fois, la loi protège de l'éloignement certains immigrés comme Amar, qui sont nés ou qui ont grandi ici. Mais en 93, les lois Pasqua font sauter ces protections. Et on peut à nouveau expulser tout étranger, quel que soit son délit, même s'il s'agit d'un vol de scooter ou d'un petit trafic de shit. Avec le retour de la gauche, rien n'a changé. Au groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, GISTI, on s'inquiète de cet usage de plus en plus systématique de l'interdiction du territoire. Avant 1970, cette peine complémentaire d'interdiction du territoire français n'était en aucun cas prévue par le code pénal. Donc elle a fait son apparition à ce moment-là, en 1970, pour les infractions à la législation sur les stupéfiants. Puis on l'a un petit peu oublié un temps, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal le 1er mars 1994, où là on s'est aperçu qu'en fait le législateur avait saupoudré le code pénal pour plein d'infractions de nature différente, cette interdiction du territoire français. Et depuis, je dirais que cette peine continue sa progression,
et, je sais pas, doit concerner aujourd'hui peut-être 200 infractions. Je dirais que la peine d'interdiction du territoire français est un peu une peine gâteau pour les juges répressifs. C'est-à-dire que ça leur est offert. Et c'est une peine qu'ils prononcent facilement parce que, comme ça, ils se débarrassent de l'étranger sans même s'interroger sur la fonction première de la peine, qui est l'amendement. Enfin, il y a d'autres fonctions à la peine pénale, mais c'est une de ces fonctions. Donc effectivement, le juge répressif a une tendance à appliquer systématiquement la peine d'interdiction du territoire français. Vous pensez que le droit des étrangers en France est respecté ? Le droit des étrangers en France, c'est-à-dire que les magistrats respectent le droit, ils ne vont pas au-delà des textes, ils font ce que leur permettent les textes. Mais c'est vrai que les textes actuellement leur permettent beaucoup et que la justice fonctionne malheureusement souvent de manière trop rapide. Je pense aux comparutions immédiates. Il faut savoir que à Bobigny, par exemple, Bobigny, dans le ressort du tribunal de Bobigny, vous avez l'aéroport de Roissy. Donc, il y a énormément d'étrangers refusant d'être conduits à la frontière, etc., qui sont traduits devant le tribunal. Et bien que ce soit devant le tribunal de Bobigny, par exemple, ou celui de Paris, vous avez des audiences de comparution immédiate qui finissent à minuit, avec 40 ou 45 affaires. Alors c'est ça qui ne va pas du tout. Ça ne permet pas aux magistrats, à mon avis, la réflexion qu'il faudrait. Et puis ça ne permet pas non plus, parce que c'est trop rapide, parce que cette procédure est trop rapide, de réunir les renseignements de personnalité. Kamel est arrivé en France dans un coup fin. Depuis 47 ans, il n'a connu son Algérie natale qu'à travers les mots de sa mère. Plusieurs fois interdit de territoire, mais jamais expulsé, ce vieux routard du système judiciaire a longtemps vécu dans l'angoisse du bannissement. Aujourd'hui régularisé, Kamel a encore du mal à tirer un trait sur ses années de galère. Le véritable hors-la-loi, lui c'est pas que ça le dérange pas, ça le dérange effectivement, ça le gêne qu'on lui enlève ses papiers. Mais il a, de par sa délinquance, de par l'argent qu'il a, il a les moyens d'atténuer la douleur et la gêne que provoquent les non-papiers, la double peine et la clandestinité que provoque la double peine. Donc, en tant qu'hors-la-loi, il a les moyens de contrecarrer ça. Mais qui ça fait souffrir le plus, la double peine? C'est les gens qui ont le désir d'avoir une vie sociale normale. Et alors là, eux, effectivement, ça les fait souffrir. Parce qu'eux, ils n'ont pas les moyens de contrecarrer les effets de ce non-papier, de cette double peine. Ils n'ont pas d'argent. Donc, en fait, ces doubles peines, elles s'appliquent aux plus fragiles, à ceux qui sont les moins délinquants, les moins... ceux qui se défendent le moins, justement, par le côté obscur du monde. Défendre les immigrés délinquants n'est pas une cause très populaire. Depuis 10 ans, le MIB est le seul collectif à se battre ouvertement contre la double peine et contre l'indifférence. Ils doivent souvent taper du poing pour se faire entendre. On comprend pas pourquoi. Bon, un jeune qui commet un délit, etc., il fait de la prison, après on l'expulse. D'accord, le bannissement des temps modernes. Et la famille, on en fait quoi? Attendez, nous on fait rien de plus, ce que disait Nordine, qu'un travail d'avocat. On est là pour épauler les gens, leur apprendre à se battre d'une façon civilisée, si j'ose dire. Leur expliquer la loi, comment faire, etc., etc. Voire faire du soutien psychologique, parce que les gens, ils arrivent dans des situations dramatiques. Fatia, elle pourra vous en parler plus que moi, parce que c'est elle qui reçoit les mères de famille. Il y a famille en danger. Même si on fait abstraction de l'homme ou la femme qui a commis un acte délictueux, qui est en train de le payer, quand il aura payé, c'est monsieur tout le monde. Parlons des familles, parlons-en. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez vu ou entrevu ce bureau, 4500 dossiers, 500 en activité. C'est-à-dire qu'il y a 500 personnes qui sont en activité. Soit qui sont actuellement en prison, soit qui sont revenus clandestins, soit qui sont au bled, et les familles... 500 dossiers. Moi, je suis devenue juriste de terrain.
Mais en fait, je suis quoi? Je suis rien. Mais il n'empêche qu'avec mes camarades, on va dans les commissions d'expulsion, on rencontre. Demain, nous sommes reçus au ministère de l'Intérieur. Ceci étant dit, pour recaler un peu les choses, sur la question de la double peine, comme vous le savez ou comme vous le savez pas, on a fonctionné 9 ans sans fric. Le problème, il s'arrêtera pas. C'est clair et net. Autour de cette table, puisque Fatia en parlait, je peux vous dire, voilà, lui, il est concerné dans une situation de double peine. Il est même clandestin, et il est parmi nous. Le ministère le sait, puisqu'on fait des recours pour lui. Il n'y a pas de réponse politique claire par rapport à ce problème-là. Donc on le laisse dans le flou. Et tant que tu le laisses dans le flou, c'est donner un pouvoir discrétionnaire et un pouvoir de, comment dire, une possibilité aux préfectures. Aujourd'hui, qui c'est qui peut expulser? C'est les préfectures, les tribunaux, le ministère de l'Intérieur. Voilà. Ça fait beaucoup de gens, ça. L'immigration, c'est une famille, c'est une histoire, c'est une partie de l'histoire de France.